Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un outil qui avait généré autant d'engouement sur internet. Arc. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr d'Arc Browser. Faut dire que ce navigateur apporte réellement quelque chose de révolutionnaire. Comme Apple à son époque qui n'a pas inventé le smartphone, Arc Browser n'a pas non plus inventé toutes les fonctionnalités qu'ils ont mises à l'intérieur. Ils ont simplement su apporter ce petit quelque chose en plus. Mais il y a une question qui revient souvent et qui reste aujourd'hui sans réponse. Comment Arc Browser va-t-il gagner de l'argent ? Bon, on va pas revenir sur ce qui fait la force d'Arc Browser, on en a suffisamment parlé sur la chaîne, je crois qu'il y a pas moins de 8 vidéos, 9 avec celle-ci du coup. Non, vraiment, le point sur lequel j'aimerais me concentrer dans cette vidéo, c'est le potentiel business model que Arc va réussir à trouver ou non à l'avenir. Et comme on n'a pas de réponse précise de la part des fondateurs ou même de la société qui édite Arc Browser, The Browser Company, j'ai décidé de lister toutes les sources potentielles de business, de revenus, que ça soit Google, Microsoft, en passant par Firefox, Opera, Brave ou Sidekick, on va essayer de détailler tout ça. Bon, vous en doutez, la source de revenus principale des navigateurs, c'est la publicité. Ça a été démocratisé avec Chrome et son moteur de recherche Google, qui fait que le combo génère de la publicité, c'est pas un secret. Vous tapez une recherche dans Google et vous avez des liens sponsorisés. Vous avez aussi forcément Microsoft Edge qui propose de la publicité à travers son moteur de recherche Bing. Vous avez aussi des liens sponsorisés, un petit peu comme Google le propose. Pas de différence entre les deux sur les business models, c'est généré par la pub. Mais il n'y a pas que ces deux grands acteurs, vous avez aussi Brave qui a voulu proposer de la pub mais de la publicité un peu plus éthique avec du partage de revenus et des partenariats avec les différents sites que les gens peuvent visiter potentiellement. Donc le premier business model des navigateurs, le plus connu, c'est la publicité en ligne. Comme je le disais, on verra à la fin si c'est adapté ou non aux communications qu'on a de la part de Arc Browser. Bon, on peut facilement imaginer qu'ils sont pas trop fans de la pub, mais on en parlera à la fin. La deuxième façon qu'ont les navigateurs de gagner de l'argent sur internet, ce sont les partenariats avec les moteurs de recherche. On en parlait dans le premier business model avec Google et Bing qui peuvent respectivement se lancer sur leur navigateur de prédilection Chrome et Edge, mais ces moteurs de recherche peuvent être utilisés sur n'importe quel navigateur. Et justement, certains navigateurs ont noué des relations, des partenariats avec certains moteurs de recherche pour que les moteurs de recherche payent les navigateurs pour qu'ils apparaissent comme moteurs de recherche par défaut à l'ouverture d'une nouvelle page dans le navigateur. Je pense notamment à Google avec Safari. Je crois que ça se compte carrément en dizaines de milliards de dollars, le fait que Google paye Apple pour que ce soit le moteur de recherche Google qui apparaisse en premier en navigateur par défaut sur les supports Safari, que ce soit sur Mac ou sur iPhone. Je crois que c'est 20-22 milliards de dollars, donc c'est énorme, ça représente 17% du chiffre d'affaires d'Apple. Donc c'est une façon très concrète de gagner de l'argent pour un navigateur gratuit comme Safari, mais c'est pas le seul. Google paye ou payait Firefox 500 millions de dollars pour être le moteur de recherche par défaut. Troisième façon de gagner de l'argent pour les navigateurs, il s'agit des produits complémentaires. Des boucliers, des VPN, vous avez pas mal de navigateurs qui proposent ce genre de choses. Je pense notamment à Brave ou encore Firefox qui a des produits complémentaires qui eux sont payants. Et bien grâce à l'argent généré par ces produits complémentaires, on peut financer des navigateurs qui sont eux pour le coup gratuits. Mais en termes de produits complémentaires, on est quand même obligé de penser à Google ou à Apple qui génèrent des produits physiques, des tablettes, des smartphones, des ordinateurs pour potentiellement financer grâce aussi à l'argent généré par ces produits, à ce hardware, leur navigateur phare, Safari ou encore Chrome. Quatrième façon de gagner de l'argent pour les navigateurs, il s'agit des commissions que certains navigateurs peuvent prendre sur des transactions qui sont effectuées en ligne. Je pense notamment à Brave qui prend une commission sur tous les achats effectués en crypto sur son navigateur grâce à son portefeuille, son wallet qu'il propose gratuitement. Ils prennent une commission quand les utilisateurs payent en crypto par l'intermédiaire du wallet sur Brave. Mais c'est pas le seul, vous avez aussi Opera qui propose du cashback, donc c'est du retour d'argent lorsque vous achetez en ligne avec des plateformes de vente en ligne partenaires. On pourra prendre le temps d'expliquer ce qu'est du cashback, mais en tout cas vous avez ces deux navigateurs là qui utilisent les commissions sur certaines transactions effectuées sur le navigateur. Cinquième façon de gagner de l'argent pour un navigateur, il suffit tout simplement de vendre un abonnement premium à ses services. Vous payez pour utiliser un navigateur. Alors c'est pas trop dans les codes et les usages du web de payer pour un navigateur. Un navigateur c'est plutôt une commodité remplaçable, donc quand un navigateur devient payant, on a vite fait de passer à
celui d'à côté qui lui reste gratuit. J'ai un exemple, il s'agit de Sidekick qui proposait un navigateur assez révolutionnaire et qui est sorti quasiment en même temps que Arc Browser, peut-être un petit peu avant, et qui est resté longtemps gratuit, et ils ont fini par proposer un abonnement payant qu'ils ont appelé Sidekick Pro et qui permet de collaborer en équipe sur le navigateur. Et d'ailleurs ça pourrait se rapprocher du modèle d'Arc Browser avec toutes les fonctionnalités qu'il propose, ça pourrait justifier un abonnement payant, mais on en parlera juste après. Bon d'ailleurs faudra compter le nombre de fois que j'ai dit navigateur dans cette vidéo, désolé ça doit être insupportable. Sixième et dernière façon, il s'agit du business model communautaire, le fait de demander à ses utilisateurs de faire des dons pour pouvoir continuer à développer le navigateur. Le plus connu sur ce modèle c'est Firefox, mais pour prendre des exemples, Wikipédia est l'exemple d'un site qui fonctionne de façon communautaire grâce aux dons des utilisateurs. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé sur comment Arc Browser va gagner de l'argent. Alors déjà c'est peut-être pas mal de revenir un tout petit peu en arrière et de faire le point sur comment ils ont réussi à financer le développement du navigateur et de toutes les fonctionnalités jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent le navigateur est gratuit et ils n'ont aucune source de revenus parmi celles qu'on a citées juste avant. Forcément, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé le principe de la levée de fonds, donc ils ont emprunté de l'argent à des investisseurs, ou plutôt des investisseurs ont rejoint le capital de The Browser Company, la société qui développe Arc Browser, pour pouvoir injecter de l'argent avant qu'à terme il y ait une rentrée potentielle et que les investisseurs récupèrent leur mise multipliée par un coefficient plus ou moins intéressant. Arc Browser a fait plusieurs tours de table et d'après les sources officielles, ils auraient levé entre 65 et 130 millions de dollars pour une valorisation totale de 550 millions de dollars alors qu'ils n'ont pas encore généré un seul dollar de chiffre d'affaires. C'est vraiment des prévisions sur ce que Arc réussira à faire à terme pour gagner de l'argent. Et c'est ce qu'on essaye justement de voir dans cette vidéo. Donc jusqu'à présent, ils ont réussi à financer grâce à l'argent qu'on leur a prêté entre guillemets. Mais s'il y a des investisseurs qui rentrent et qui financent la société, c'est pour un jour récupérer leur mise multipliée par un coefficient le plus intéressant possible. Donc il faudra que Arc gagne de l'argent un jour. D'ailleurs, ils ne se le cachent pas, ils l'ont dit ouvertement, ils veulent créer une société qui va gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est la première information officielle que l'on a. La deuxième information officielle, c'est qu'ils veulent absolument fuir le business model de la publicité. Donc on peut déjà écarter la première source de revenus dont on parlait, qui est la publicité, comme le fait par exemple Chrome avec Google ou Microsoft Edge avec Bing. Ça, on le balaye, sauf s'ils changent d'avis. Et on peut aussi facilement exclure les partenariats avec les moteurs de recherche, comme on l'a vu en deuxième position. Par contre, Arc nous parle clairement d'une façon d'améliorer le travail en équipe, donc on pourrait facilement imaginer, et c'est pas une surprise, qu'Arc propose un jour un abonnement payant pour avoir accès à certaines fonctionnalités, comme a pu le faire Sidekick, je le disais tout à l'heure, c'est des navigateurs et des modèles qui se ressemblent pas mal, donc ce serait pas une surprise qu'Arc nous propose un jour un tiering d'abonnement avec une version gratuite, ce qu'on appelle un freemium pour avoir accès à certaines fonctionnalités, puis des versions Silver, Gold, Premium, Platinum, que sais-je, pour pouvoir avoir accès à d'autres fonctionnalités un peu plus poussées. On parle souvent d'abonnement entreprise ou abonnement pro, mais il faut pas se tromper, il n'y a pas que les entreprises qui sont visées, c'est un petit peu comme quand Apple nous vend des MacBook Pro, c'est simplement que c'est le top du top et que vous avez les meilleures fonctionnalités à l'intérieur, mais n'importe qui pourra prendre un abonnement Arc Premium, même s'il fait pas partie d'une entreprise. Donc c'est clairement la piste la plus probable, le fait qu'ils proposent un jour un abonnement payant. Mais ça s'arrête pas là, dans une foire aux questions, ils répondent aussi sur le fait qu'ils veulent simplifier et sécuriser les transactions en ligne. Donc ça nous fait aussi penser à Brave qui a voulu sécuriser via son wallet crypto-monnaie les transactions et qui prend une commission au passage. Et bien si Arc sort une fonctionnalité qui permet de sécuriser les transactions bancaires sur son navigateur, il y a très forte chance qu'ils prennent aussi une commission au passage. C'est d'ailleurs très certainement un des business models les plus lucratifs et ce serait assez malin de leur part. Ça c'est pour ce qu'on sait de façon officielle, donc forcément mes prévisions sont largement basées là-dessus, mais je voudrais rajouter deux choses, deux façons dont ils ne parlent pas de gagner de l'argent. La première, les produits complémentaires, j'y crois pas mal, je vois que Arc sort pas mal de choses, fait pas mal d'expériences, ils avaient sorti une application mobile, puis une deuxième, là ces derniers jours ils nous ont parlé d'une version du navigateur simplifiée, donc on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent des produits complémentaires, je pense notamment à une application mail, une application de communication, avec cette fameuse approche différenciante, et ils pourraient très bien mettre leur nez là-dedans et nous proposer quelque chose de révolutionnaire, comme ils ont su le faire avec le navigateur. Donc les produits complémentaires, c'est pas à exclure de mon point de vue. Et la dernière façon pour Arc de gagner de l'argent, ce serait tout simplement
de revendre le navigateur avant d'avoir généré son premier dollar de chiffre d'affaires. Ils ont levé 165 millions de dollars pour une valorisation de 550 millions de dollars. Il y a 165 millions quelque part où il y a eu 165 millions pour une société qui en vaut 550. Actuellement, donc s'ils continuent encore d'ingurgiter des utilisateurs, la valorisation devrait augmenter. Donc ils pourraient très bien revendre la société, payer les investisseurs qui ont investi, se payer eux-mêmes et laisser les repreneurs choisir le business model. Quand on sait que dans les investisseurs des différents tours de table, vous avez des sociétés comme Atlassian qui ont déjà racheté des sociétés, par exemple comme Trello qui gagnait pas beaucoup d'argent et sur lequel ils ont mis des business models assez forts par-dessus, on pourrait facilement imaginer que ça soit une issue favorable, même si ça va pas trop dans le sens des fondateurs. Ils sont plutôt pour développer quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse le spectre du navigateur. Donc ce serait quand même étonnant qu'ils revendent la société avant d'avoir atteint leurs ambitions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un peu plus sur comment Arc pourrait gagner de l'argent dans le futur, et que ça a pu répondre à des questions que se posent certains utilisateurs qui hésitent peut-être à passer sur Arc, ne sachant pas s'ils vont proposer de la pub un jour, s'ils vont récolter leurs données, s'ils vont vendre leurs données, est-ce que ça va devenir payant? Parce que changer de navigateur, c'est quand même quelque chose de stratégique, c'est le logiciel, l'outil qu'on ouvre le plus dans une journée. On a nos habitudes, donc avant de passer sur un navigateur, on veut parfois se rassurer, et c'était le but de cette vidéo. Je vous mets un lien vers quelques vidéos que j'ai fait sur Arc Browser. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous savez absolument pas de quoi on parle, vous pouvez raccrocher les wagons en consultant les petites vidéos que je vous mets juste ici. Si cette vidéo et ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, je parle de logiciels, souvent à destination des entreprises, mais parfois du grand public, comme aujourd'hui avec Arc. À bientôt.